Comment reconnaître une allumeuse? Bonne question les amis. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va voir comment reconnaître une allumeuse. Et une allumeuse, elle n'a pas forcément le feu au cul les amis. Comment reconnaître une allumeuse? J'ai fait une précédente vidéo comment reconnaître une michto. On va voir qu'il y a des points communs, donc je vous invite à aller voir ma vidéo comment reconnaître une michto. Une michetonneuse, c'est une fille qui s'intéresse qu'à vous pour votre argent. Là, l'allumeuse, c'est un peu différent. L'allumeuse, c'est une fille qui va s'intéresser à vous simplement pour avoir votre attention, votre validation. C'est une fille qui va chercher vraiment à se faire mousser. Vous ne l'intéressez pas, hein, elle n'a pas vraiment l'intention de coucher avec vous. Si tu la baises, ce n'est pas une allumeuse. Elle a juste, voilà, elle veut juste que te plaire en fait. Voilà, c'est ça, c'est tout. Alors, les amis, comment reconnaître une allumeuse, une fille qui joue avec vous, une fille qui vous manipule un peu hein, pour ça? Premier critère, c'est qu'elle ne vous présente pas à son cercle social. Elle a des amis, elle a une famille, etc. Non, vous êtes quand même le mec qui lui lèche les bottes, voilà, mais vous êtes tenu à l'écart, tu vois. Donc voilà, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, si vous êtes son bouche-trou, à la dernière minute, si elle n'a rien de mieux à faire, elle va se dire « ouais, bon, peut-être que lui, il me trouvera quelque chose à faire. » Voilà, vous êtes son bout en train, vous êtes, voilà. Mais elle veut bien passer du temps avec vous et vous laisser croire que vous l'intéressez, mais seulement si elle n'a rien de mieux à faire. Elle ne vous assume pas donc devant ses amis ou sa famille. En 3, elle vous appelle que quand ça va mal ou que quand elle s'ennuie. Ça va un peu avec le point précédent. En 4, c'est une femme qui cherche juste votre validation, votre désir, mais c'est tout. C'est un peu une question d'ego, d'orgueil, etc. Ou alors, elle veut un truc de vous, elle veut promotion sociale, elle veut que vous achetiez un ticket pour aller en boîte, elle veut vous vendre, je ne sais pas, n'importe quoi. Elle vous laisse espérer, mais en fait, elle n'est pas là pour vous, d'accord? Elle n'est pas là pour vous, elle est nocive, elle vous laisse croire, elle vous laisse espérer, elle vous laisse presque la toucher, mais finalement, non, tu vois? Ça, c'est mort. Alors, l'idée, c'est de savoir que déjà, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être bien une allumeuse. Par exemple, une meuf qui t'aguiche un peu et puis qui te dit « alors, c'est peut-être qu'on se verra ce soir en boîte, tu viens, c'est 10 € l'entrée. » C'est quoi ça? Elle te charme, elle essaye de te vendre un truc avec son charme, mais tu la toucheras pas. Il y a des mecs qui se font avoir, ils vont en boîte, ils achètent un truc, une entrée 10-20 € parce qu'une meuf les a démarchés dans la rue, ils espèrent la voir dans la boîte, ils la voient pas. La meuf, elle a fait ça à tout le monde, juste pour vendre, tu vois. Donc, méfiance quand c'est trop beau, trop facile, etc. Je dis pas que des fois, c'est trop facile et ça peut marcher. Et moi, je me rappelle des fois une meuf qui m'a donné une fausse adresse, m'a allumé et m'a donné une fausse adresse juste pour s'amuser, pour dire que je t'ai bien eu, enfin, ou des faux numéros, ou voilà. Donc, faut quand même, je dis pas que, parce que des fois, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Mais voilà, il faut quand même être un peu méfiant quand c'est trop beau pour être vrai, genre la meuf qui est pas là un petit peu à se faire prier, qui est pas là, qui te dit direct viens chez moi me baiser, il faut se méfier, d'accord? Il faut un minimum se méfier. En 2, demandez-vous pourquoi elle vient vers vous. Est-ce qu'elle vient vers vous pour obtenir quelque chose? Est-ce qu'elle vient vers vous? Pourquoi vous en fait? Tu vois, je veux dire par là, est-ce que, tu vois, est-ce que Miss Monde, elle vient vers vous comme ça, tu vois? Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible, il faut croire en vous, travailler sur votre alphaness, mais pourquoi? Est-ce que vous avez l'air plus vulnérable, plus en manque, plus solitaire, plus seul et qu'elle pense qu'elle va pouvoir plus avoir une emprise sur vous, etc. Déjà aussi, demandez-vous, est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'il y a des meufs qui veulent juste se rassurer sur leur pouvoir de séduction, elles sont en couple, mais elles te font des petits regards, juste, tu vois, juste pour se rassurer sur le fait qu'elles peuvent te plaire ou qu'elles peuvent encore plaire, ou voilà, ou juste pour foutre la merde, hein, juste pour s'amuser. Voilà. En 3, vous avez des rapports très superficiels, c'est-à-dire que quand tu essayes de rentrer dans la connaître mieux, ou qu'elles s'en foutent de connaître mieux, tes parents, ton truc, machin, elles s'en foutent. Les rapports restent très superficiels. En 4, si vous n'êtes pas un pigeon, elle abandonne, c'est-à-dire que si par exemple vous lui dites non, j'ai pas de cigarette, mais si tu veux, on peut flirter quand même, elle se barre. Si vous lui dites, ou alors si vous lui dites, écoute, tu es charmante, mais moi je ne paye pas 20 € pour aller en boîte, elle te fait du chantage affectif en mode, alors une fille comme moi, ça mérite pas 20 €. Hein. Voilà, ça c'est quand même une allumeuse, tu vois.
elle te culpabilise, elle te dit ah oui mais ça me fait beaucoup de peine, machin. Elle te laisse espérer, elle fait ah c'est vraiment dommage parce que si tu étais venu, on aurait peut-être pu se pécho, tu vois, mais c'est jamais sur des peut-être, des machins, des on verra, tu vois. Elle fait pareil à d'autres mecs, ça aussi c'est un critère, c'est-à-dire qu'elle t'allume toi, mais elle est quand même immature dans la plupart de ses rapports avec les hommes. Ce qu'elle te fait à toi, elle le fait à d'autres. Voilà. Et aussi, moi vraiment le truc avec les allumeuses que je fais, c'est que j'essaye de sexualiser vite, j'essaye de conclure rapidement, de l'embrasser, etc. Ou alors je next. C'est-à-dire que si vous allez vers elle, l'allumeuse, elle recule. Elle t'allume, elle avance, mais si tu n'as pas peur et que toi tu avances aussi, l'allumeuse, elle est prise à son propre jeu en fait. Et c'est là où tu vas savoir si vraiment… Pour ça que vraiment le côté cash et rentre dedans, ça épargne aussi pas mal d'emmerdes en fait. Hein. Voilà. Alors tu essayes de l'embrasser, tu lui proposes de venir chez toi, enfin voilà, tu vois aussi, tu vois si c'est des excuses ou si c'est la vérité, tu vois, elle veut pas t'embrasser, bon, elle veut pas venir chez toi, alors est-ce que c'est une vraie excuse ou est-ce qu'elle peut vraiment pas, ou est-ce que c'est juste pour te laisser espérer, te faire patienter, enfin voilà, faut quand même prendre du recul. Si elle peut jamais et qu'elle te laisse toujours espérer, c'est forcément probablement une allumeuse. Non, j'en ai vu moi aussi des allumeuses. Hein. T'as celles qui t'allument vraiment, même en t'envoyant des photos sexy, et puis qui sont jamais dispo. Bon, en général, elles vont pas jusque là, hein. Mais ça peut arriver, hein, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Aujourd'hui, vous prévez la communauté de la Cyprine sur Facebook et téléchargez votre guide gratuit. Comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours, effectivement, dans la description de la vidéo, le premier lien. Moi, je vous dis à bientôt, facile à trouver et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.